Bonjour à tous et bienvenue. Ici, c'est Martin qui parle. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Les enjeux majeurs de la diplomatie des céréales, le dirigeant turc courtise Poutine pour relancer l'accord historique de commerce en mer Noire. Alliance sans précédent, des soldats taïwanais s'entraînent sur le sol américain, bouleversant le statu quo dans le Michigan. Naviguer sur la corde raide, les États-Unis cherchent à renforcer leurs relations avec le Vietnam, mais cela attisera-t-il la colère de la Chine? Sujet numéro 1. En analysant la prochaine réunion entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine, l'objectif principal d'Erdogan est de convaincre Poutine de rejoindre l'accord commercial des céréales en mer Noire, auquel la Russie s'est retirée en juillet. La réunion est prévue à Sotchi, sur la côte sud de la Russie, suite à de nombreuses spéculations sur le moment et le lieu des pourparlers. L'accord sur les céréales, établi en juillet 2022 grâce à la médiation des Nations Unies et de la Turquie, a permis l'exportation sécurisée d'environ 33 millions de tonnes métriques de céréales et d'autres produits de 3 ports ukrainiens malgré le conflit en cours en Ukraine. La Russie a choisi de se retirer de l'accord, invoquant un non-respect d'un accord parallèle visant à faciliter les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais. Moscou a prétendu que les restrictions d'expédition et d'assurance entravaient son commerce agricole, malgré le fait qu'elle ait expédié des quantités records de blé depuis l'année précédente. Depuis le retrait de la Russie, la Turquie a assumé le rôle de médiateur, Erdogan exprimant son engagement à renouveler les arrangements qui ont contribué à prévenir les crises alimentaires dans différentes régions en développement. L'Ukraine et la Russie sont des fournisseurs majeurs de blé, d'orge, d'huile de tournesol et d'autres biens essentiels pour ces pays. Erdogan, qui entretient de bonnes relations avec Poutine depuis les 18 mois de conflit en Ukraine, n'a pas imposé de sanctions occidentales à la Russie et a au contraire établi des liens commerciaux importants et agit en tant que plaque tournante logistique pour le commerce extérieur russe. Cependant, la Turquie a également soutenu l'Ukraine en fournissant des armes et en exprimant son soutien à son adhésion à l'OTAN. La relation entre la Russie et la Turquie a connu des hauts et des bas. La décision d'Erdogan de permettre à 5 commandants ukrainiens capturés de rentrer chez eux en juillet a provoqué la colère à Moscou. Ces soldats avaient été initialement capturés par la Russie, puis remis à la Turquie en vertu de l'accord selon lequel ils resteraient sous la garde turque jusqu'à la fin du conflit. Poutine et Erdogan, tous deux dirigeants autoritaires de longue date, ont développé une relation étroite, notamment à la suite du soutien rapide de Poutine après la tentative de coup d'État manqué contre Erdogan en 2016. Au fil des ans, la Turquie et la Russie ont renforcé leurs liens grâce à une augmentation des échanges commerciaux et à des projets de collaboration tels que le gazoduc Turk Stream et la première centrale nucléaire de la Turquie. Cependant, la relation étroite d'Ankara avec Moscou a parfois suscité des inquiétudes parmi ses alliés occidentaux. Notamment, l'acquisition par la Turquie de missiles de défense aérienne russes en 2019 a entraîné son exclusion du programme de chasseurs furtifs F-35 dirigé par les États-Unis. Malgré leur opposition dans des conflits tels que la Syrie, la Libye et le Nagorno-Karabakh, les relations entre la Russie et la Turquie ont prospéré dans divers domaines, notamment l'énergie, la défense, la diplomatie, le tourisme et le commerce. Les récents défis intérieurs auxquels Poutine est confronté, notamment la rébellion armée déclarée par le chef de mercenaires Yevgeny Prigozhin, ont suscité des doutes quant à sa fiabilité en tant que partenaire. Ces facteurs contribuent au contexte complexe dans lequel aura lieu le sommet de Sotchi. Avant la réunion, les ministres des Affaires étrangères russes et turcs ont engagé des pourparlers au cours desquels la Russie a présenté une liste d'actions que l'Occident devrait entreprendre pour que les exportations ukrainiennes en mer Noire puissent reprendre. Erdogan a montré sa compréhension de la position de Poutine, indiquant que les pays occidentaux doivent répondre à certaines attentes pour que l'accord en mer Noire puisse progresser. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également présenté des propositions concrètes au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, visant à faciliter les exportations russes et à relancer l'initiative en mer Noire, mais Lavrov s'est dit insatisfait de la lettre. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a qualifié les efforts en cours visant à relancer l'accord de intenses, soulignant l'importance de comprendre la position de la Russie, de répondre à ses demandes et de résoudre divers problèmes liés aux transactions financières et à l'assurance. Compte tenu de ces développements, il est crucial de recueillir les réflexions et les opinions du public sur le sujet. Quelles sont vos perspectives sur la réunion entre Erdogan et Poutine et ses implications potentielles? N'hésitez pas à partager vos points de vue dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. Alliance sans précédent, des soldats taïwanais s'entraînent sur le sol américain, bouleversant le statu quo dans le Michigan. Récemment,
des soldats taïwanais ont participé à des exercices militaires multinationaux qui se sont déroulés aux États-Unis, plus précisément dans le Michigan. Les exercices, connus sous le nom de Northern Strike, ont été organisés par la Garde nationale du Michigan et ont réuni environ 7000 soldats provenant de 26 États américains, ainsi qu'un territoire américain et plusieurs partenaires internationaux. Il a été rapporté que Taïwan était l'un de ces partenaires internationaux, bien que la taille exacte de leur contingent soit restée secrète. Northern Strike est un événement annuel qui se déroule à Camp Grayling et dans les bases militaires environnantes du Michigan. Son but principal est de maintenir la disponibilité au combat des forces de réserve américaines. Les exercices se déroulent en 2 phases d'entraînement, axées sur les opérations aériennes et terrestres, et ont eu lieu de fin juillet à mi-août. Plusieurs pays, dont la Lettonie, qui participent depuis longtemps, ont rejoint Taïwan dans ces exercices. Ces exercices militaires multinationaux visent à garantir que les forces de réserve possèdent les capacités nécessaires pour travailler de manière transparente avec les forces militaires alliées, tout comme les forces militaires actives le font. En tant que l'un des plus grands exercices militaires conjoints organisés aux États-Unis, Northern Strike couvre divers aspects de la guerre afin d'améliorer la préparation militaire dans différents domaines. Le relief et le climat du nord du Michigan ont été notés pour ressembler à certaines parties de la Chine et de la Russie, offrant aux participants un environnement d'entraînement diversifié. Ce développement donne lieu à une opportunité de discussion sur le sujet. Qu'en pensez-vous des exercices militaires multinationaux impliquant des pays comme Taïwan? N'hésitez pas à partager votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Traverser la corde raide, les États-Unis cherchent des relations plus étroites avec le Vietnam, mais cela risque-t-il d'irriter la Chine? En analysant la relation diplomatique entre les États-Unis et le Vietnam, la visite imminente du président Joe Biden à Hanoï suggère que les États-Unis cherchent à élever leurs liens avec le Vietnam au plus haut niveau. Cette initiative pourrait potentiellement nuire aux relations avec la Chine, ce qui suscite initialement des inquiétudes pour le Vietnam. Cependant, l'administration Biden a activement engagé des discussions avec le Vietnam lors de plusieurs visites de haut niveau ces derniers mois, dans le but de convaincre le pays des avantages de cette mise à niveau. Le but ultime des États-Unis est de figurer au plus haut niveau des relations diplomatiques du Vietnam, aux côtés de la Chine et de la Russie. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été publiée, les 2 pays ont exprimé un optimisme informel quant à cette mise à niveau en 2 étapes. Le Vietnam, peut-être dans le but d'atténuer les inquiétudes de Pékin, discute de visites potentielles du président chinois Xi Jinping et du Premier ministre Li Qiang à Hanoï, soit après, soit peu de temps avant l'arrivée de Biden. Bien que le risque de provoquer l'indignation de la Chine reste élevé, les dirigeants vietnamiens ont peut-être considéré le moment présent comme propice à la mise à niveau, étant donné l'attente de détérioration des relations avec la Chine à l'avenir. Cependant, les avantages à court terme pour le Vietnam de cette mise à niveau restent flous. Bien que des discussions sur l'augmentation des fournitures militaires américaines à Hanoï soient en cours, aucun accord définitif n'est prévu dans un futur proche. Le Vietnam a exploré des partenariats alternatifs, en particulier pour étendre et moderniser son arsenal de défense principalement composé de matériel russe. Il convient de noter que le pays a eu des rencontres de haut niveau avec des hauts responsables russes dans le domaine de la défense. De plus, les États-Unis ont montré leur soutien aux aspirations du Vietnam à devenir un hub pour l'industrie des semi-conducteurs, mais les fonds publics disponibles dans le cadre du CHIPS Act sont actuellement limités. Selon Vu Tutan, chef du bureau Vietnam du Conseil des affaires États-Unis ASEAN, il existe des possibilités pour que les États-Unis offrent une assistance supplémentaire à cet égard. La coopération dans le secteur de l'énergie est un autre domaine qui pourrait connaître une augmentation alors que le Vietnam se prépare à investir dans les marchés du gaz naturel liquéfié, GNL, et de l'éolien en mer. Cependant, les retards administratifs et de financement peuvent entraver les progrès dans ce domaine. La mise à niveau attendue des relations entre les États-Unis et le Vietnam devrait bénéficier aux projets des entreprises américaines dans le pays. Notamment, des entreprises telles que Boeing et AES sont pressenties pour potentiellement faire des annonces lors de la visite du président Biden. Toutefois, ces entreprises n'ont pas encore commenté leurs projets. Étant donné que les États-Unis sont déjà le plus grand marché d'exportation du Vietnam, il existe un potentiel pour des procédures douanières américaines simplifiées afin de stimuler davantage le commerce. Cela pourrait être un résultat positif pour les 2 pays en termes de coopération économique. En conclusion, les États-Unis cherchent à améliorer leurs relations diplomatiques avec le Vietnam, ce qui peut entraîner des tensions avec la Chine. Bien que les gains immédiats pour le Vietnam de cette mise à niveau soient incertains, il existe des avantages potentiels en termes de partenariat de défense,
d'industrie des semi-conducteurs, de coopération énergétique et de facilitation du commerce. À mesure que cette évolution se déroule, il serait intéressant d'entendre l'opinion de l'auditoire sur ce sujet. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.